côté du club, surtout, on est évidemment très satisfait parce que cette phase intermédiaire, et notamment on avait mis en fait un objectif intermédiaire qui était de participer à la Semaine des As, donc d'être dans les 8 premiers. On est au-delà de cet objectif, donc on est 5e. Et en perspective par rapport à la saison dernière, évidemment, on est très satisfait de revoir en fait et de refrissonner, je l'espère tout du moins, en fait, dans le cadre de la Semaine des As. Donc c'est une belle satisfaction et c'est très positif. On a toujours envie de répéter les bons moments. Ce qu'on sait, c'est que l'histoire ne se répète jamais exactement telle qu'elle s'est écrite à un moment donné. Donc, ce qui est sûr, c'est que on est plus dans une spirale positive avec, je dirais, quelque chose de dynamique. Et ça, c'est quelque chose que l'on apprécie en fait de retrouver. D'autant plus qu'en perspective de la saison dernière où on a eu quelques difficultés. Mais cette perspective-là nous permet effectivement de savourer en fait ces bons moments et puis aussi de les partager avec les Orléanais parce que je sens effectivement que beaucoup de gens sur Orléans, aussi bien des supporters qui viennent au match, mais aussi des gens qui j'allais dire des supporters aussi qui nous suivent à travers la presse, qu'elle soit écrite ou radio ou télévisée, sont très très heureux des résultats de notre club. Je salue la performance des joueurs justement pour donner un petit coup de chapeau à Intermarché par rapport à cette signature de partenariat. C'est une signature de partenariat qui est importante pour nous, mais aussi pour Intermarché parce que localement, sur le département du Loiret, Intermarché en fait s'est regroupé. Ils se sont regroupés avec, je crois, 23 magasins en tout sur la région du Loiret, pour nous aider à progresser, pour nous encourager à évoluer, je dirais, sportivement, et puis aussi au niveau de leurs clients de mettre en place en fait des actions commerciales qu'ils détermineront au fur et à mesure du temps. Mais ce que je note, c'est que non seulement c'est un partenariat important, puisque c'est le 2e partenariat du club, et c'est le plus gros partenariat que j'ai jamais signé au niveau en tant que président du directoire, puisqu'il est sur 3 ans et il est dans la durée, il s'inscrit dans la durée. Et je suis convaincu que ce sera un beau partenariat, comme beaucoup d'autres d'ailleurs. Et je salue aussi les autres partenaires du club, qu'il ne faut pas oublier, aussi grâce à cette signature. Bien sûr, ça signifie que dans cette période de crise, on arrive malgré tout à capter, je dirais, des gros partenariats parce que l'image du club, la dynamique, l'exposition que le club peut avoir à la fois au niveau local, régional et aussi national donne en fait matière à intéresser des partenaires de ce type, sachant que ces partenaires sont très intéressés sur la visibilité. Moi je peux noter qu'au soir du match de Paris au mois de mars, nous aurons en fait été télévisés 6 fois. Pratiquement une rencontre sur 3 qui se passe à Orléans en fait est télévisée. Et ça c'est une bonne chose aussi pour les partenaires parce que la visibilité est d'autant plus augmentée et amplifiée grâce à la télé. Donc ça c'est vraiment une grande satisfaction. Au niveau du sport français, qu'une équipe de sport collectif réalise un film en 3D, à ma connaissance, j'en connais pas. Et puis au niveau européen, on n'a pas effectivement aussi eu... donc c'était vraiment une expérience unique. Et cette expérience unique, elle est d'autant plus révélatrice qu'on l'a fait à Orléans. Et c'est vrai qu'on est vraiment toujours en recherche d'éléments pour pouvoir montrer et faire témoigner que en fait on est vraiment à la pointe d'un certain nombre de choses. Il faut être à la pointe sportivement, mais il faut aussi être à la pointe sur les événements et ça fait partie effectivement de notre stratégie. L'Arena, je l'ai rêvé. Je continue évidemment au niveau du club, on continue à travailler en fait sur ce projet-là pour exprimer nos besoins, voilà les choses qui sont importantes pour qu'on puisse nous donner un équipement sportif qui soit à la hauteur de l'ambition du club et surtout de l'ambition d'arriver, je dirais, à un niveau européen
qui soit dans les meilleures équipes européennes. Donc notre objectif, c'est d'être dans le top 16 de manière régulière. Et c'est sûr que cette arena nous permettra d'avoir un outil qui nous assurera, je dirais, des conditions pour pouvoir avoir surtout un budget qui soit en adéquation avec cette espérance-là. Ce qui est sûr, c'est que le dossier de l'Arena est en attente d'une subvention d'État et M. Douillet, en fait, étant ministre des Sports, sera, je l'espère, nous donner une bonne nouvelle. Après, je ne sais pas ce qu'il en est à ce niveau-là, mais je pense que ça devrait pouvoir se clarifier assez rapidement. Lorsque nous étions à Saint-Jean-de-Bray, la salle était de 800 personnes. On était très remplis et pratiquement à guichet fermé à chaque fois et c'était très difficile de... On arrive au Palais des Sports dans une salle de 3000, même pas 3000 personnes, 2500 personnes à ce moment-là. Et en fait, la salle se remplit et on est obligé de rajouter des tribunes complémentaires. Après, on se rend compte que la salle est trop petite. On va au Zénith. On fait notre premier match au Zénith, je me rappelle, c'était contre Le Mans. Un match d'anthologie avec un panier de Ben Dewar à la dernière seconde. Et là encore, on arrive à remplir le Zénith. Alors, ce ne sera pas infini, mais ce qui est sûr, c'est qu'une salle de plus de 6000 personnes, en fait, est en capacité est une salle qui est appropriée par rapport aujourd'hui au niveau que l'on a. Tous nos clubs concurrents en Pro A aujourd'hui ont des salles de plus de 5000 personnes. Et puis en plus, si on a une ambition européenne, on a pu le voir lorsqu'on a fait l'Euroleague, eh bien, il y a une nécessité impérieuse d'avoir une salle avec une capacité de 5000 personnes, supérieure à 5000 personnes. Donc c'est en adéquation avec en plus une ville de notre capacité. On voit beaucoup d'agglomérations qui ou sont équipées ou veulent s'équiper de salles de ce type. Et ça va complètement dans le cadre d'une évolution. La stratégie au niveau du club, c'est de monter en puissance avec un outil qui s'appelle l'Arena. Aujourd'hui, je me rappelle lorsque je suis rentré au club il y a 8 ans, dans l'équipe dirigeante, nous avions un budget de 1,8 million. Aujourd'hui, on a un budget qui frôle les 5 millions d'euros de budget. Et c'est vrai que il y a 8 ans, même 6 ans, on n'aurait jamais imaginé être en capacité de pouvoir monter le budget à 5 millions. Moi, ce que je dis, c'est que pour qu'on puisse être compétitif dans les 5 prochaines années, il faut qu'on puisse arriver à un budget d'environ 7 millions d'euros. Mais on ne pourra le faire que si effectivement l'Arena est présente. Si on reste dans un palais des sports, bien qu'il ait été bien adapté, mais inadapté aujourd'hui par rapport à des budgets de cet ordre, eh bien ce sera difficile. Mais voilà, la marche, on sait qu'il faut qu'on la monte, on sait qu'il y a du travail à faire, mais ce que je peux vous garantir, c'est que, comme je l'ai déjà rappelé l'année dernière, le club travaille beaucoup, il se structure, il se professionnalise, et je suis vraiment satisfait du fonctionnement de ce club, globalement, au-delà du sportif, évidemment, puisqu'on est satisfait aussi des résultats à l'heure actuelle. On a la volonté, en fait, que notre public aussi s'oriente vers beaucoup d'étudiants, beaucoup de jeunes. Ça, c'est une vraie évolution, parce qu'aujourd'hui, les jeunes d'aujourd'hui vont être les pères de famille de demain. Et donc le basket est un public très large et on le voit le soir du 23 décembre contre Hyères-Toulon, le dernier du classement, avec une équipe assez réduite. On voit qu'on est à guichet fermé et que grâce à ça, grâce à ce match-là, on a pu se rendre compte que on a un très très fort impact au niveau des familles et ça peut être très sympathique de pouvoir venir voir un match de basket, les gens le savent, et ils en profitent dès qu'ils en ont l'occasion. Donc si on a une salle de 6000, première jauge, premier élément, 6000, 6500 personnes, ça nous ira très bien. Et puis après, au-delà, eh bien, jouer une finale ou des playoffs en demi-finale devant une salle de 10 000, ce sera quelque chose qui sera bien sympathique. Moi, je pense que c'est une vraie opportunité de pouvoir faire une finale localement. Parce qu'on va pouvoir créer un événement, on va pouvoir mettre les projecteurs sur la ville d'Orléans si on arrive évidemment à regoûter les joies d'une finale du championnat de France. Et donc ça, c'est une opportunité importante.
et non seulement en termes d'événements, en termes de communication, en termes de vie locale, mais aussi en termes de budget, parce que ça permettra effectivement d'avoir à offrir un spectacle extraordinaire dans cette salle-là. Alors si en plus on a une grande salle, moi, ce sera fabuleux. Et puis si en phase intermédiaire on n'arrive pas à avoir la grande salle, on verra si on peut avoir une salle plus importante.